Bienvenue aujourd'hui dans le JCN en français. On quitte le bitume et on sort les bonnets pour parler de quoi? De sous-bois et donc forcément de vélo de cyclocross et de cette belle discipline. On va commencer par comparer un vélo traditionnel de route à celui de cyclocross et on va se rendre compte que, outre les pneumatiques qui sont évidemment adaptés au terrain, on retrouve aussi un boîtier de pédalier qui est légèrement rehaussé par rapport au vélo de route traditionnel, ce qui permet de passer les obstacles. Mais également, on a parlé des pneumatiques, une section qui va être supérieure, puisqu'en cyclocross, elle peut atteindre 33 mm. Non mais les mecs de JCN là, ils sont chez moi, ils parlent de route. Non, on parle pas de route, on parle de gravel aussi. Tu parlais de section. Flo, j'étais en train de faire ma petite tournée là, peinard à entraînement. Je t'entends dire que le boîtier est rehaussé, mais il y a plein d'autres caractéristiques sur ce vélo de gravel aussi là. Bon, merci Steve. Donc, bienvenue à la maison. Voilà, on accueille Steve Chenel qui sera plus qualifié que moi pour en parler. En effet, tu as raison. Pourquoi comparer un vélo de route? Parce que c'est l'histoire. Le cyclocross, tu vas pas me contredire, mais c'est des vélos qui sont issus des vélos de route traditionnels. Exactement. Mais aujourd'hui, on est à une époque où c'est la mode aussi du gravel. Exact. Et tu tombes bien, tu vas nous expliquer du coup quelles sont les différences entre un vélo de gravel et un vélo de cyclocross. Eh ben écoute, j'ai la chance d'avoir un partenaire effectivement Canyon qui me prête l'ensemble des vélos. Et ce Grail, ça c'est la chance. Mais effectivement, ce Grail est bien plus confortable déjà dans un premier temps qu'un vélo de cyclocross qui est vraiment typé course, contrairement à ça. Rien qu'à voir la forme du guidon, très élastique. Je crois que vous avez déjà peut-être fait quelques tests, mais on pourra tout à l'heure également vous le montrer. Les braquets, totalement différents, rien à voir. On est ici sur un monoplateau avec une cassette qui va jusqu'à 46 derrière. On peut grimper aux arbres. En cyclocross, c'est plutôt 38-48, 11-28. Ça roule beaucoup plus vite. Puis bien évidemment, la géométrie du cadre. Là, on voit ici que c'est une forme plutôt arrondie, légèrement souple, confort. Ouais. On voit ici que c'est clairement fait pour favoriser les portées à l'épaule. Également. Et puis du coup, effectivement, sur cette InFlight, ici, le volume entre le volume du triangle est beaucoup plus conséquent que le volume ici, de telle manière à ce qu'on puisse très facilement le mettre sur l'épaule. Bref, ça, c'est une Formule 1, c'est pour rouler sur les circuits. Ça, c'est plutôt une GTR. Pour les circuits également, mais on peut aussi faire de la route avec et aller sur certains autres types de parcours. Mais pour moi, le meilleur moyen de faire la différence, c'est de les essayer. On pourra aussi les peser et puis voir le rendu. Écoute, je te propose qu'on y aille tous les deux si tu es d'accord pour me prêter une de ces machines. Avant, j'aimerais bien que tu répondes à une question que tout le monde se pose. Oui. Quelle différence de poids peut-il y avoir entre un vélo de route, un vélo de cyclocross et un gravel? Clairement, le plus léger, c'est le vélo de route qui avoisine les 6,8 kg, les 7 kg de toute façon, puisqu'on se rapproche de plus en plus de la limite autorisée par l'UCI. En cyclocross, on se rapproche également de ce poids. On est autour des 7,2 kg, 7,5 kg, puisqu'effectivement, les boyaux sont plus épais. Et puis, on veut pas jouer sur la fiabilité. On est quand même certaines fois sur des parcours qui sont très bumpy, qui sont très cassants. Et puis, vraiment, le Grail, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas une recherche de poids à optimiser. On ne va pas se trimballer un vélo de 15 kg, mais on est plutôt autour des 9 kg avec des roues qui sont plus robustes, des braquets forcément qui sont beaucoup plus gros, donc beaucoup plus de matière. Donc clairement, le plus léger, c'est le route. Après, c'est l'InFlight, c'est le vélo de cyclocross. Et enfin, le Grail. Allez, je te propose, je vais enfiler un casque et puis on va tester tout ça. On y va. Allez, c'est parti! Flo, t'es casqué, on y va. Petite reconnaissance de mon parcours. Et puis après, on se fera des petits chronos pour tester ça. Je vois que t'es équipé de chaussures. De route, on va rigoler. Impeccable, en plus il commence à pleuvoir. Bon, ça y est Flo, t'es chaud? T'as réussi à passer les planches? On a fait un peu d'échauffement, un peu de technique, mais ce qui serait bien maintenant, c'est de se comparer avec un chrono. Ouais, on va y aller, mais je sais pas trop comment je vais les passer les planches. Il m'a bousillé ma planche. Regardez, ça c'est les dents du plateau. Sympa le mec. « 3, 2, 1, go!
Combien? Je te dis ça, 1,21. À toi. 3, 2, 1. Viens. À pied. À pied. Non. Oh, oui, oui. L'arrivée, garçon. L'arrivée. L'arrivée. Stop. Pop, 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 pop. 29. C'est 29. Steve, mes condoléances pour ta planche. Coupé en deux. C'est pas comme si je l'annonce pas avant. Elle est bien. Bon Steve, tu fais attention aux planches parce qu'après, si tu les casses, on va dire que j'ai été favorisé. Arrête, j'ai la pompe. T'es prêt? Allez, 3, 2, 1, go! Flo, je te rappelle le meilleur temps. 1,17. Je vais le défoncer. Pète les planches, passe au travers. 3, 2, 1, partez! Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il a pas mis la caille. Rouillard! Ouais, c'est fin nul. Non, c'est parce que, Ouais, non, fin nul. en fait, j'ai croisé un fan de Steve Chenal là-bas. Du coup, on s'est arrêté, on a discuté. Les sangliers aussi, t'as croisé Donc, ton temps, ton avis? on compte la pause au bar. Oh, le T'es pas si mal, non? 1,28. Non, Si, 1,28. c'est vrai. Mais c'est mieux que tout à l'heure. Un tout petit peu mieux, ouais. Ah, merci. Bah merci Steve pour ce cours particulier dans les sous-bois aujourd'hui et ce test matériel ma foi fort sympathique. Merci surtout pour ta patience sur les planches. Hein. grâce à tes conseils je suis resté en un seul morceau, ce qui n'est pas le cas de tes planches, je suis désolé. Du coup est-ce que tu pourrais partager les conseils que tu m'as donnés un petit peu avec les jeunes qui voudraient progresser, arriver à bien passer les planches? Ah, c'est sûr que là, je t'ai quand même tout de suite mis 25 cm devant le nez. Toi qui n'as jamais passé une planche, c'était pas facile. Non, bah, le conseil déjà, évidemment, c'est de pas mettre une planche fixe, puis commencer à des hauteurs dites de bébé, hein, avec 5 cm, 10 cm, 12 cm. Il n'y a pas vraiment de conseil type, c'est vraiment trouver le mouvement pour faire un bunny up, vraiment lever l'avant, pour basculer l'arrière. C'est vraiment tout un transfert de poids. Je pense qu'il faut faire au moins 1000 passages sur déjà 5 cm avant de comprendre un petit peu le geste. C'est pour ça qu'en général, les meilleurs crossman, ils commencent à passer des planches, ils sont tout petits, hein, ils ont 6-7 ans. Ça n'a pas commencé quand tu étais gamin, toi? Si, mais sur la piste et on sautait pas grand chose. Que des petits cailloux et du petit gravat. Donc effectivement, non, l'idée c'est de ne pas se mettre en danger, bien évidemment, parce que là les planches n'étaient pas fixes, donc elles ont vite basculé. Et puis après, c'est vraiment un geste à posséder. Et une fois qu'on l'a, on peut monter en hauteur tranquillement. Je te propose qu'on passe à nos conclusions sur ce test de ces deux machines. Du coup, je vais commencer si tu veux bien. Alors, Non. Non? Je commence. D'accord, vas-y. Je vais commencer d'ailleurs. Mon temps a été bien meilleur avec mon in-flight. Il était hors de question, bien Le mec évidemment. qui fait ski, il débarque, c'est n'importe quoi. Il était hors de question que je fasse un meilleur temps avec le Grail qu'avec l'in-flight. Mais bien évidemment, il fallait que ce test il soit valable et bon, j'ai envie de dire. Donc
Pour moi, l'idée, c'était vraiment de sentir ces sensations. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présentation de cette vidéo, pour moi, c'est vraiment un vélo typé course. Chaque virage, à chaque relance, je me sentais bien mieux. C'était beaucoup plus nerveux, moins confortable, bien évidemment, mais sur 1 minute 20 d'effort, je me sentais bien plus à l'aise avec mon vélo. Bah voilà, c'est un petit peu un pilote de voiture qui prendrait une voiture bien trop dure avec des rapports qu'il faut pousser pour sentir les bienfaits du véhicule. Bah pour moi, l'Inflight, c'est exactement ça. Le Grail, je le trouvais très pâteau, très confort. Un petit peu, il récupère un petit peu trop facilement les erreurs. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Vous voulez faire de la compétition cyclocross, de toute façon celui-là, il est interdit au niveau international puisque le guidon n'est pas homologué malheureusement par l'UCI. Messieurs, c'est l'Inflight qu'il vous faut. Ouais, t'as entendu le bruit de la moto, c'était pas mon moteur. Ça aurait pu servir aujourd'hui. Mais moi, j'ai une analyse un peu différente qui évidemment correspond plus à ma pratique et surtout à ma technique ou mon absence de technique pour être précis. Et j'ai fait un temps légèrement inférieur avec le Grail. Et je pense que justement pour toutes les raisons que tu as évoquées précédemment, il pardonne beaucoup plus, je me sentais plus en confiance et j'ai pu attaquer davantage. Évidemment, celui-ci est plus nerveux, c'est plus facile de le porter. Comme tu l'as dit, c'est une machine de course. Le Grail, quant à lui, pardonne beaucoup plus, c'est fait pour se faire plaisir. Voilà, du coup, à chacun son usage. En tout cas, on s'est bien marré. D'autant plus que, je tiens à te le préciser quand même, Flo, tu avais des tubeless de 42, donc pour le confort, il n'y avait pas photo. Ouais. Mais pourtant, tu n'as pas 80 ans. Tu aurais pu être presque plus à l'aise avec cette Inflight. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il y a aussi ma technique de planche qui a joué dans la performance. Je suis en train de penser à ce que je vais dire à mon gamin, comment t'as fait pour péter la planche. Ça fait 10 ans, il s'entraîne dessus, il n'a jamais touché la roue avant. Et l'autre, il arrive, on fait une vidéo, blanc, il me broye tout. Super le mec. Vous reviendrez, merci JCN. Bon, je vais aller me mettre à réparer la planche de Steve. En attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est juste en dessous. Et puis restez connectés pour plus de contenu sur JCN en français. Salut tout le monde. À très vite.